Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi de toute la création. Jésus, celui qui est au-dessus de toute la création de Dieu. Jésus, tout genou fléchit au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute création de Dieu se prosterne devant Jésus. Parce que Jésus est l'unique grand maître, l'incomparable Seigneur. L'inimitable Jésus, celui qui est au-dessus de toute divinité, toute domination, toute autorité. Nul est semblable à Jésus. Parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Gloire à Jésus. Le créateur est l'époux de l'Église, Jésus. Merci infiniment à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la saine doctrine. L'évangile de Jésus, l'unique doctrine qui va nous amener au paradis, l'unique doctrine qui nous donne le Saint-Esprit, c'est la doctrine de Jésus, la saine doctrine. Gloire à Jésus. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Plusieurs personnes ont mal traduit cette confirmation du Saint-Esprit. Plusieurs personnes ont mal interprété ce passage biblique. Gloire à Jésus. Nous avons eu la grâce de comprendre les Écritures afin de transmettre au peuple de Dieu. Que les femmes se taisent dans les églises. Ça veut dire quoi? Est-ce que les femmes ne doivent pas parler dans les églises? Est-ce que les femmes sont obligées de garder silence dans les églises? Mais si les femmes ne vont pas parler dans l'église, finalement, elles vont à l'église pour faire quoi? Si les femmes ne doivent pas parler dans les églises, mais finalement, elles vont à l'église pour faire quoi? Parce qu'elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas prier, elles ne peuvent pas chanter. Mais finalement, les femmes vont à l'église pourquoi? Donc l'église, c'est seulement pour les hommes? Si réellement, c'est ce que nous entendons par interprétation, que les femmes doivent garder le silence dans l'église. Mais finalement, elles vont là-bas pour faire quoi? Les femmes vont à l'église pour adorer le Seigneur. Mais quand on adore le Seigneur, est-ce qu'on va adorer le Seigneur dans le silence? Non. Les femmes peuvent parler dans l'église, chanter dans l'église, adorer le Seigneur, prier et prophétiser. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit ici que les femmes se taisent dans les églises, dans les assemblées des saints? Qu'elles se taisent? On va expliquer ça. Gloire à Jésus. Nous allons expliquer ce passage signifie quoi. Père, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, toi qui es l'incomparable grand maître. Toi, Jésus-Christ, tu es l'inégalable parce que nul est semblable à toi. Aucune divinité ne peut être comparable à toi, Jésus. Je te remercie infiniment. Touche le cœur de ceux qui veulent comprendre ta parole afin de venir dans la sainte doctrine. Garde, protège, Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment parce que tu es Seigneur et Dieu. Tu le resteras pour toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, protège ton puissant nom. Nous allons se prier et nous disons Amen. Que les femmes se taisent dans les églises, dans les assemblées des saints. Mais qu'est-ce que cela signifie alors, mes bien-aimés? Est-ce que cela signifie que les femmes ne doivent pas parler? Est-ce que cela signifie que les femmes doivent rester bouche fermée dans les assemblées? Mais non. Mais si les femmes doivent rester bouche fermée dans les assemblées, mais finalement, elles vont dans les assemblées pour faire quoi? Donc, il n'y a que les hommes qui peuvent aller là-bas. Parce que les femmes peuvent adorer le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec la bouche fermée? Les femmes peuvent prier, mais est-ce qu'on peut prier avec les bouches fermées? Les femmes peuvent prophétiser, mais est-ce qu'on peut prophétiser avec la bouche fermée? On va expliquer ça. On va expliquer, mes bien-aimés. Que les femmes se taisent dans les assemblées signifie quoi? Ça signifie quoi?
1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Que signifie la parole? 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33 et 34. La Bible déclare ainsi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Comme dans toutes les églises des saints. L'apôtre Paul n'a pas seulement dit ici qu'il s'agit seulement des églises de Corinthe, comme beaucoup de gens pensent. Non, ici, il s'adressait aux Corinthiens. Non, non, non. Ce n'est pas seulement aux Corinthes. Ce n'est pas seulement aux Corinthes. Aux Corinthiens. L'apôtre Paul s'adresse ici à toutes les églises des saints, toutes les assemblées des saints, de partout dans le monde, dans tous les quatre coins de la terre, que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, partout. Mais ça veut dire quoi, que les femmes se taisent dans les assemblées? On va continuer. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Oh, maintenant, elles vont adorer le Seigneur comment? Si elles ne peuvent pas parler. Comment est-ce qu'elles vont chanter le Seigneur si elles ne peuvent pas parler? On va arriver. D'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ah, donc elles doivent être soumises. Elles ne doivent pas parler. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut dire ici? Mais bien aimé, c'est un langage biblique. C'est un langage biblique. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, en réalité, ce n'est pas Paul qui dit ici, ce n'est pas lui qui parle. C'est le Seigneur Dieu qui a demandé à Paul de le dire. Donc c'est Dieu, ce n'est pas Paul. C'est Dieu qui le dit. Prenons le verset 37. Verset 37. Que dit la parole? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, ah, vous voyez ça? Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ah, vous voyez? Donc, ce n'est pas l'apôtre Paul qui est en train de donner un ordre aux églises, non. Paul était seulement en train d'écrire ce que Dieu lui a ordonné, c'est tout. Donc, c'est Dieu qui a ordonné à Paul d'écrire à toutes les églises. Non seulement les églises qui sont là-bas, en Corinthe, les Corinthiens, non, non, non. Même les églises qui sont dans les villages en Afrique, toutes les églises des saints, toutes les assemblées, c'est un ordre de Dieu. Que les femmes se taisent. Mais cela signifie quoi? Que les femmes se taisent signifie quoi? Parce que c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit, c'est un ordre de Dieu. Mais cela signifie quoi? 1 Corinthiens chapitre 11. On prend le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, oh, mais elles doivent se taire, mais comment elles vont encore prier et prophétiser? Est-ce que vous voyez ça? Si réellement, les femmes doivent se taire dans les assemblées, mais elles vont encore prier comment? Elles vont encore prophétiser comment? Si elles doivent se taire. Est-ce que vous voyez ça? Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Oh, mais si là-bas, on a dit que les femmes doivent se taire, mais elles vont encore prier comment? Est-ce qu'on peut prier la bouche fermée dans l'assemblée? Est-ce qu'on peut prophétiser dans l'assemblée la bouche fermée? Hein, mais non. Ah, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici? Parler dans l'assemblée signifie quoi selon la parole?
Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici? Que les femmes se taisent. Mais il dit encore, elles peuvent prophétiser. Oh, mais si elles doivent se taire, elles vont prophétiser comment? Actes des apôtres, chapitre 21. Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 8 et 9. Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 8 et 9. La Bible déclare ainsi. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Ça, c'est l'apôtre Paul et ses compagnons. Ils sont partis à Césarée. Nous partîmes le matin et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Ah, donc Philippe était un évangéliste. L'évangéliste Philippe. L'évangéliste Philippe. Paul est parti là-bas avec ses compagnons chez l'évangéliste Philippe. Ils ont été reçus là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'évangéliste Philippe, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Oh. Donc, le frère Philippe, l'évangéliste, qui a reçu Paul et ses compagnons, il avait des filles qui prophétisaient. Oh. Mais comment est-ce que ces filles-là vont prophétiser alors que Paul a dit il faut qu'elles se taisent? Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc, dans une assemblée des saints, les femmes peuvent prophétiser, les femmes peuvent adorer le Seigneur, célébrer Jésus, prier. Mais pourquoi elles doivent se taire? Cela signifie quoi? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11 et 12. 1 Timothée 2, 11, 12. 1 Timothée, on doit détailler ça afin que vous compreniez le langage biblique. On a toujours dit, mes bien-aimés, la parole de Dieu a un langage. Dieu a un langage. Le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Donc ne traduisez pas la Bible avec votre intelligence académique. Oh non, moi j'étais à l'université de la Sorbonne. Non, mon frère. La Bible n'a rien à voir avec l'intelligence académique. On ne peut pas comprendre la Bible parce que tu as fait la licence en théologie. Tu as un doctorat en littérature française. Ou tu as une maîtrise. Après, tu vas comprendre la Bible. Non, mais bien aimé, la Bible est une dimension spirituelle. On comprend la Bible avec l'esprit et non avec l'intelligence de l'école. Ça va? Une femme peut prophétiser dans l'assemblée des saints. Elle peut parler dans l'assemblée des saints. Elle peut prier dans l'assemblée des saints. Quand l'apôtre Paul dit que la femme ne parle pas, que les femmes se taisent, il voulait dire quoi? 2 Timothée, prenons 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 et 12. La Bible déclare ainsi. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, il commence maintenant à éclairer le passage. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, donc ce qui veut dire que quand l'homme est en train de parler dans l'assemblée des saints, la femme doit garder silence. Elle doit se taire. Est-ce que ça va? On continue. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ah, vous voyez, ici maintenant, il a dit clairement. Donc, quand l'apôtre Paul a dit là-bas, par l'ordre de Dieu, que les femmes se taisent dans les assemblées, il voulait tout simplement dire que les femmes n'enseignent pas la parole dans l'assemblée. Ça va? Se taire dans l'assemblée signifie ne pas enseigner. Ne pas enseigner la parole dans l'assemblée. C'est clair? Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un langage biblique. Quand il dit que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, cela signifie tout simplement que les femmes ne prennent pas l'autorité dans l'assemblée. La femme ne peut pas enseigner la parole dans l'assemblée des saints. Je précise mes mots. La femme ne peut pas enseigner la parole dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire, là où il y a les enfants de Dieu, quand vous êtes ensemblés, quand vous êtes ensemble pour adorer le Seigneur, il y a les hommes et les femmes qui sont venus pour adorer le Seigneur comme étant une convocation solennelle. Est-ce que vous voyez? Parce qu'à ne pas confondre, quand vous partez dans un supermarché, le supermarché n'est pas une assemblée des saints. Non, ce n'est pas une assemblée des saints là-bas. Non. Donc là-bas, la femme peut prêcher là-bas. Parce que ce n'est pas une assemblée. Ça va. Quand vous partez dans un hôpital, l'hôpital n'est pas une assemblée des saints. La femme là-bas peut prêcher. Parce qu'il y a des païens qui sont là-bas. Est-ce que ça va? Quand nous sommes ici sur YouTube, Facebook n'est pas une assemblée des saints. Est-ce que YouTube est une assemblée des saints? YouTube, c'est une assemblée des saints. Est-ce que Facebook est une assemblée des saints? Mais non, Facebook n'est pas une assemblée des saints. Ah, donc la femme peut prêcher dans Facebook ou sur Facebook. Ce n'est pas une assemblée des saints. Mais ici, l'assemblée des saints, c'est quand Dieu vous convoque. Vous venez là-bas solennellement pour servir le Seigneur. C'est comme dans le GEC. Ah mais oui. Le GEC, nous venons dans le GEC pour servir le Seigneur, adorer Jésus et parler de Jésus. Dans le GEC, la femme ne peut pas enseigner. Non. Est-ce que ça va? Dans le GEC, la femme n'enseigne pas. Parce que c'est une convocation solennelle. Elle ne peut pas enseigner. Parce que c'est une assemblée de Dieu. Mais attention, on n'a pas dit qu'elle ne peut pas parler. C'est différent. Enseigner et parler sont deux choses différentes. Elle peut adorer le Seigneur. Oui, la femme peut adorer le Seigneur. La femme peut prier. Oui, la femme peut prophétiser. Mais elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée. C'est-à-dire là où est le frère Armando, le frère Landry, le frère Bienvenu, le frère Carlos, le frère Franco, le frère Logan. Ce sont les prédicateurs de la jeunesse. Nous sommes en train de donner la sémence là-bas afin qu'ils encadrent la jeunesse. La femme ne peut pas venir là-bas commencer à prêcher et nous sommes assis. On va commencer à assister là à la femme. Non. Est-ce que ça va? Donc, les femmes doivent pas enseigner la parole dans l'assemblée des saints. Mais attention, on n'a pas dit que la femme ne peut pas parler. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Qui dit quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Frère, ici, quand nous sommes dans l'assemblée des saints, il y a des prédicateurs de l'évangile qui sont là. Il y a des docteurs qui sont là. Il y a des prophètes qui sont là. Des pasteurs sont là. Des évangélistes et apôtres sont là. La femme, dans ce cas-là, elle ne peut pas se lever et commencer de prêcher la parole. Et nous sommes assis, on prête. Non, 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 non. C'est alors que la femme doit garder le silence. Elle ne peut pas prêcher. Mais on n'a pas dit qu'elle ne peut pas prophétiser. Non. La femme peut prophétiser. La femme peut prier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Retournons dans 1 Corinthiens 11, 5. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ainsi. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise.
Maintenant, on pose une question. Elle va prier où? Dans les toilettes? Elle va prophétiser où? Dans les toilettes? Mais c'est dans l'assemblée. Est-ce que ça va? Une femme qui prie dans l'assemblée. Maintenant, est-ce qu'elle peut prier avec la bouche fermée? Elle va prier comment? La bouche fermée. Qui prophétise dans l'assemblée? Dans l'assemblée des saints, une femme peut prophétiser. Maintenant, elle va prophétiser comment? Avec la bouche fermée? Est-ce que vous voyez ça? Donc, la femme peut prophétiser, elle peut prier, elle peut adorer le Seigneur dans l'assemblée. Est-ce que ça va? Prenons Exode chapitre 15, parce qu'on doit toujours aussi aller dans l'Ancienne Alliance, afin que nous puissions prendre l'exemple. Parce que l'apôtre Paul a dit ici que cela est écrit aussi dans la loi. Mais qu'est-ce que la loi dit? Exode chapitre 15, verset 20. Exode chapitre 15, verset 20. La Bible déclare ainsi. Marie, qui est Myriam, la grande sœur de Moïse, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes virent après elle. Elle, avec des tambourins, et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël. Ah, vous voyez? Donc, une femme peut aussi être chantre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Marie, Myriam était chantre, alors que Moïse et Aaron, ils étaient là. Donc, même en présence de Moïse et Aaron et les sacrificateurs, les femmes étaient en train de danser et chanter. Ah, donc, nous comprenons qu'une femme peut aussi être chantre de l'Éternel. Ça va? Donc, la femme peut chanter pour Dieu dans l'assemblée des saints. La femme peut prier dans l'assemblée des saints. La femme peut prophétiser dans l'assemblée des saints. Elle peut crier Alléluia dans l'assemblée des saints. Elle peut poser une question dans l'assemblée des saints. Surtout quand il s'agit d'une conférence biblique. Mais bien aimé, supposons que nous avons une conférence biblique dans l'assemblée des saints. Il y a une conférence biblique dans l'assemblée des saints. Est-ce qu'il y a seulement les hommes qui doivent poser les questions? Non, les sœurs aussi doivent poser les questions. Oh non, frère Armando, dans la Bible, on nous a écrit, ça va, on va aller là-bas. On va expliquer ça. Partons là-bas. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 14, afin que nous puissions encore en parler. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons reprendre le verset 13 à 36. La Bible déclare aussi, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. On a déjà expliqué ça. Se taire dans les assemblées ne signifie pas fermer la bouche. Non. Se taire dans les assemblées signifie ne pas enseigner la parole dans l'assemblée devant les hommes. C'est ça ce qui signifie se taire dans les assemblées. Qu'elle demeure en silence parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là. Elle ne peut pas parler. Mais ailleurs, elle peut parler. Dans un supermarché, il y a des païens là-bas. Dans des hôpitaux, il y a des païens. Elle peut là-bas parler, il n'y a pas de souci. La femme peut prêcher là-bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans l'assemblée des saints, là où il y a des hommes de Dieu, qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité. Voilà, je continue. Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles, voilà, c'est là où ça pose maintenant le problème. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église de Dieu, dans l'assemblée. Parler ici signifie enseigner. Ça, c'est un langage biblique. Donc, ne venez pas ici avec votre intelligence académique. Ça, c'est un langage biblique. Parler signifie enseigner dans l'assemblée. Alors, l'apôtre Paul dit ici, si elle veut savoir, si elle veut, ou soit, si elle veut, ou soit, je dois relire ça pour que ça soit encore clair. On doit prendre le vocabulaire biblique pour ne pas compliquer les frères. Alors, l'apôtre Paul dit qu'elles soient soumises selon ce qui est écrit aussi dans la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Maintenant, mais bien aimé,
Il y a des choses que nous ne devons pas comprendre selon la compréhension humaine. Croyez-vous qu'aujourd'hui, toutes les sœurs que nous avons dans les assemblées, leurs maris sont capables de répondre aux questions que nous répondons? Hein, mes bien, croyez-vous ça? Croyez-vous qu'une sœur qui ne comprend pas la prédication, l'enseignement, et elle doit rentrer à la maison pour aller dire à son mari, chérie, viens d'abord m'expliquer, le frère Amand nous a parlé sur la guerre d'Armageddon, ça veut dire quoi? Alors tous les maris vont interpréter ça. Croyez-vous que tous les maris peuvent interpréter la parole? Hein, mes frères? Mais non! C'est nous qui sommes ici pour enseigner la parole. Parce que tous les maris ne peuvent pas interpréter la parole. Nous avons des sœurs qui ont des maris païens, qui ne connaissent même pas la parole. Maintenant, ces sœurs-là iront. Hein, frère? Nous avons des sœurs qui sont parmi nous. Dans le corps du Christ, il y a plusieurs sœurs qui ont des maris païens. Maintenant, si elles ne comprennent rien, est-ce que leurs maris vont leur expliquer la parole de Dieu? Hein, frère? Ne prenez pas la Bible avec votre intelligence de l'école. C'est faux. Donc, nous comprenons que dans une assemblée des saints, quand vous êtes réunis dans vos groupes de prière, la femme peut parler, la femme peut prier, la femme peut chanter, elle peut célébrer le Seigneur, elle peut crier Alléluia, la femme peut acclamer le Seigneur, la femme peut prophétiser. Il ne faut pas que vous preniez ça dans le sens littéraire. Donc la femme ne peut pas parler, elle doit fermer la bouche. Il y a seulement l'homme qui doit parler. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Hein, frère? Ça, c'est une mauvaise interprétation. Qui vous a dit que la femme ne peut pas parler dans le sens littéraire? Non, c'est biblique. Ça, c'est un langage biblique. Parce qu'on a compris que même l'apôtre Paul et les apôtres de Jérusalem, ils ont travaillé avec les femmes. Même Jésus a travaillé avec les femmes. Donc, mes sœurs, partez évangéliser. Évangéliser. Témoignez Jésus. Venez dans les réseaux sociaux, prêchez la parole. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus dans les supermarchés, dans les hôpitaux, dans les réseaux sociaux. Parlez de Jésus aux voisins. Vous avez des voisins, mes sœurs. Toutes les sœurs qui parlent de Jésus, continuez de parler de Jésus. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile de Jésus. Parlez de Jésus. Témoignez. Ce n'est pas une interdiction. Dieu vous interdit de venir enseigner dans l'église, dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée des saints. Mais dans vos groupes, là où vous êtes là, dans vos groupes, vous pouvez prophétiser. La femme peut prophétiser. Elle peut prier. Ça va? Maintenant, on va comprendre que l'apôtre Paul, lui aussi, a travaillé avec les femmes. Il y a eu des diaconesses. Des diaconesses. Même les apôtres ont eu des femmes, des diaconesses. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Romains chapitre 16? Romains chapitre 16, le verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Lui-même, il le dit, il le confirme. L'apôtre Paul le confirme dans Romains chapitre 16, le verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse. Donc, il y avait des diaconesses. Mais donc, quel est le rôle d'une diaconesse? C'est ça le problème. Quel est le rôle d'une diaconesse? Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chanceresse, afin que vous la recevrez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même, l'apôtre Paul. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul a aussi travaillé avec les femmes. Les femmes aussi étaient des diaconesses. Maintenant, quel est le rôle d'une diaconesse? Ou quel était le rôle des diacres dans une assemblée des saints? Mais les diacres aussi prêchaient l'évangile. Mais pas dans l'assemblée des saints. Attention, il faut bien me saisir. Les diacres et les diaconesses aussi prêchaient, parlaient, témoignaient Jésus. Mais pas dans l'assemblée des saints. Retenez-moi bien. Attention aux mauvaises interprétations. Actes des apôtres. Chapitre 18.
le verset 24 à 26, la Bible déclare ainsi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême des gens, il se mit à parler librement dans la synagogue. Mais Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent. C'est-à-dire que c'est le couple qui parlait avec le frère. Ça va? C'est le couple qui parlait avec le frère. Lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Au temps des apôtres, l'œuvre du Seigneur était devenue dure. Les apôtres, quand ils sont restés, ils ont commencé de travailler et le nombre de disciples ne faisait qu'augmenter. Alors, il fallait choisir aussi des diacres parce qu'ils n'arrivaient plus avec les responsabilités. Il fallait choisir les diacres. On va voir ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 6, prenons 6. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 1er à 6. C'est ici que les apôtres ont décidé de choisir les diacres. Mais bien après, ils ont aussi pris les diaconesses. Est-ce que vous voyez ça? Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 1er. Écoutez. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand Jésus a laissé les disciples, le nombre n'était pas stable. Ça augmentait de jour en jour. Et les responsabilités des apôtres alors changeaient. Ils étaient dans le ministère de la parole, mais il fallait aussi assister les veuves, les orphelins, les pauvres, les païens. Il y avait trop de choses à faire. Alors il fallait choisir et établir les diacres et les diaconesses. Mais ils ont d'abord commencé avec les hommes, les diacres. C'est bien après, dans le ministère apostolique de Paul, qu'il a aussi pris les femmes pour diaconesses. Je vais lire ça, c'est très important. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution que se faisait chaque jour. Il y avait des distributions, il fallait venir prêcher la parole, enseigner et venir aussi distribuer. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était des trop pour les apôtres. Alors les 12 apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire que les apôtres de Jésus, quand ils sont restés, ils étaient dans le ministère de la parole. C'est-à-dire que les enseignements, les prédications. Mais sauf que il fallait aussi venir faire la distribution des biens aux pauvres, les veufs, les orphelins. Il faut les assister. Alors c'était des trop. Ils étaient maintenant fatigués par rapport aux responsabilités. Mais c'est comme moi, le frère Armando, non? C'est comme le frère Armando. Quand le Seigneur Jésus m'a donné la mission d'ouvrir le GEC pour que ça soit un groupe de prière. Mais bien après, le GEC qui était un groupe de prière est devenu un groupe d'enseignement biblique par rapport au nombre de frères qui venaient. Et à un certain moment, je me suis lassé. Et les prières, et les enseignements, je n'avais plus ce temps. C'est alors que Dieu a commencé de me révéler les choses. Il faut prendre tel frère, prends tel frère, sœur, prends telle sœur. J'ai alors pris les sœurs selon l'ordre du Seigneur et nous travaillons maintenant ensemble. Aujourd'hui, je me suis détaché parce que j'ai donné des responsabilités selon l'ordre de Dieu
à ses frères et à ses sœurs. C'est la même chose avec les apôtres. Quand ils ont commencé, ils étaient seulement 11. Après, ils sont devenus 12. Les disciples augmentaient. Alors, il fallait aussi choisir les diacres. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Je continue. Alors, que l'on rende un bon témoignage afin que l'on les choisisse, ceux qui sont pleins de Saint-Esprit et de l'Esprit de sagesse, que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent. Ils ont maintenant commencé de voir parmi eux qui étaient dignes d'accompagner, d'assister les apôtres. Ils ont choisi les frères. Ils ont choisi qui? Le frère Étienne. Nous connaissons l'histoire d'Étienne. Étienne était un frère rempli d'Esprit Saint. Ils ont élu Étienne, homme de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Est-ce que vous voyez ça? À partir d'ici, que les apôtres qui étaient seuls auparavant, ils ont maintenant eu des assistants. Ces assistants-là, ce sont les diacres. Ce sont les diacres. L'apôtre Paul, là-bas aussi, les a surnommés aussi quelques-uns des évêques. Il faut qu'il y ait des évêques, des diacres, des diaconesses. Ils étaient là pour assister les apôtres. Mais donc parmi eux, il y avait aussi des diaconesses, des femmes, qui assistaient aussi les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important, afin que vous puissiez comprendre pourquoi l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Seulement dans les assemblées. Mais on n'a pas dit hors des assemblées. Attention, c'est très important. Parce que nous confirmons que les femmes aussi peuvent prêcher. Ça va. La femme peut prêcher, mais pas dans l'assemblée des saints. La femme peut témoigner. Elle peut parler de Jésus. Pas dans l'assemblée des saints. Même dans l'Ancienne Alliance, dans Proverbe. Dans Proverbe, on a dit que la femme enseigne ses enfants à la maison. Alors, nous allons prendre alors Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, c'est ce que l'apôtre Paul a dit ici. Romains chapitre 16, le verset 3. Donc, je vais relire le verset 1, afin que ça soit encore clair pour certains. Romains chapitre 16, le verset 1er et 1. Je vais descendre. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse. Est-ce que vous voyez ici? Phoébé était une sœur, mais elle était diaconesse. Une diaconesse avait pour mission d'assister l'apôtre, d'assister les évangélistes, d'assister les pasteurs. Ça, c'était leur mission. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour assister les ministres de la parole. Les diacres et diaconesses étaient là pour les assister. Phoébé. Alors, prenons le verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ, qui ont exposé leur vie, leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des saints, des païens. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce qu'on dit ici? L'apôtre Paul confirme que Aquilas et Prisca, toutes les églises des païens, il faut bien lire là-bas, mes bien-aimés. Il faut lire, c'est très important. Toutes les églises des païens rendaient un bon témoignage à eux. Les églises des païens, on n'a pas dit les églises des saints. Les églises des païens rendaient témoignage à eux. Mais pourquoi? Mais parce que quand l'apôtre Paul parcourait les provinces, il rencontrait aussi des païens, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, moi aussi je le dis parce que moi aussi je suis un enseignant de la parole. C'est pas facile. Ce n'est pas facile d'enseigner tout le monde au même moment. Je peux tomber malade. Je peux être fatigué.
Est-ce que vous voyez ça? Je peux me fatiguer. Maintenant, quand je tombe malade, quand je me fatigue, qui va enseigner l'église de Jésus? Mais ce sont mes compagnons de service. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont mes compagnons de service qui vont alors enseigner, qui vont prêcher les païens. Parce que Paul était un homme. D'ailleurs, Paul lui-même, il nous a parlé, non? Dans ses épîtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs fois, il était en prison. Paul est parti en prison plusieurs fois. Maintenant, quand Paul était en prison, qui était en train d'exhorter le peuple de Dieu? Mais ses compagnons de service. Maintenant, parmi ses compagnons de service, il y avait des femmes qui étaient là. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait des femmes qui étaient là. Ça va? Il y avait des femmes qui étaient là. Parce que Paul n'a pas travaillé seul. Paul a travaillé avec les hommes et les femmes. D'ailleurs, lui-même, il le dit ici. Il le confirme ici. Saluez Prisca. Prisca est une femme. Et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur, qui ont exposé leur tête pour sauver leur vie, ma vie. Ce n'est pas moi qui seul leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Donc, ils étaient là pour assister Pierre et Paul et Jean et Jacques, les apôtres de Jésus. Je continue. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Est-ce que vous voyez ça? Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, Prisca et Aquilas avaient une église dans leur maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'était des compagnons de service de Paul. Mais sauf que la femme était interdite de se mettre debout devant les hommes et commencer de parler. C'est très important, mes bien-aimés. Retenez ça, c'est très important. Parce que plusieurs personnes confondent. Quand Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, donc c'est une assemblée des saints. Mais attention, non. Quand on parle d'une assemblée des saints, on fait allusion à une convocation solennelle. Quand vous vous réunissez dans un lieu, par convocation du Seigneur, par ordre du Seigneur, une manière quotidienne, à ne pas confondre quand vous êtes dans un supermarché. Est-ce que quand vous êtes dans un supermarché, vous êtes là ensemble? Alors, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de 2. Ah, là aussi, c'est une assemblée des saints. Mais non, est-ce que ça, c'est une convocation solennelle? Est-ce que quand vous êtes dans un supermarché, en train de parler de Jésus, est-ce que c'est une convocation solennelle? Est-ce que le supermarché avait été construit pour la parole de Dieu ou pour faire les achats? Ce n'est pas pour faire les achats. Quand vous partez prêcher dans un hôpital, est-ce que l'hôpital est une assemblée des saints? Non. L'hôpital n'avait pas été construit pour adorer le Seigneur, non. C'est pour guérir les malades, pour soigner les malades. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'assemblée des saints, de prendre de l'autorité. Cette assemblée des saints, c'est lorsque nous nous réunissons par ordre du Seigneur. C'est une convocation solennelle. Nous avons un jour dans lequel on se réunit. On a une heure fixée pour que nous puissions nous réunir. Ça, c'est une convocation. Le Seigneur connaît que nous avons un jour pour se réunir. Mais attention, attention, ici, je ne dis pas que avant de prier, il faut seulement avoir un jour. Non, 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 non. Ne traduisez pas négativement les choses. Je ne dis pas qu'avant de prier, il faut avoir une heure. Non, non, c'est pas ça. Mais quand nous voulons être ensemble avec les frères et les sœurs pour partager la parole, comme dans le GEC, nous nous réunissons chaque samedi et dimanche dans le GEC avec les frères et sœurs pour partager la parole. Ça, c'est une assemblée des saints. Parce que c'est une convocation solennelle. C'est connu. C'est un lieu de prière quotidienne. D'une manière, solennelle. Mais pas dans un supermarché. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est clair. Je ne vais pas aller en profondeur, c'est clair. Alors, l'apôtre Paul nous confirme ici ses compagnons de service. Donc, nous voulons tout simplement dire, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul n'a pas interdit aux femmes de prêcher ou d'enseigner dans tous les lieux. Non. C'est uniquement dans l'assemblée des saints qu'elles ne doivent pas enseigner, qu'elles ne doivent pas parler.
soit qu'elles ne doivent pas prêcher dans l'assemblée, mais elles peuvent prier, elles peuvent prophétiser dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas un péché. Voilà, donc c'est bien clair, mes bien-aimés. Nous sommes ici, s'il y a des questions supplémentaires, on peut revenir pour alors en décortiquer. Les femmes, nos sœurs, vous pouvez prêcher la parole de Dieu dans les réseaux sociaux, dans vos familles, avec vos enfants. Parlez de Jésus à vos enfants, vos voisins, les païens. Parlez de Jésus, prêchez Jésus, annoncez le Christ. Ce n'est pas un péché. Dans les réseaux sociaux, parler de Jésus, ce n'est pas un péché. Ce que Dieu interdit à nos sœurs, nos femmes, c'est de ne pas prendre de l'autorité là où il y a des hommes. Dans une assemblée des saints, mais pas là où il y a des hommes païens dans un supermarché. C'est différent. Ce sont des choses différentes. Donc, une femme ne peut pas diriger une assemblée des saints. Donc, vous êtes les hommes, vous êtes assis, et c'est la femme qui est là en train de parler, alors que vous êtes dans l'assemblée des saints. Non, dans une assemblée des saints, c'est-à-dire que dans une église, les femmes doivent se taire. Mais se taire signifie ne peuvent pas enseigner les hommes. Mais elles peuvent prophétiser, elles peuvent prier, elles peuvent chanter. Dans un groupe, dans les groupes que nous avons, tels que le GEC, les groupes que nous avons, la femme ne peut pas là-bas enseigner. Mais elle peut prier, elle peut chanter, elle peut prophétiser. Parce que la femme ne va pas rester muette. Elle ne peut pas rester muette dans un groupe, non. Elle peut poser des questions, elle peut prier, elle peut prophétiser si elle a le don de prophétie. Mais elle ne peut pas enseigner dans l'assemblée des saints. Mais elle peut plutôt enseigner hors de l'assemblée des saints. C'est biblique, c'est dans la Bible. On va prendre le dernier verset. On va prendre le dernier verset qui nous dit la parole, que la femme aussi peut enseigner ses enfants à la maison. La femme peut enseigner ses enfants à la maison. On va prendre ça, c'est très important, mes bien-aimés. La femme peut enseigner ses enfants à la maison, c'est très important, mais pas dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est autre chose. Proverbe, chapitre 1, le verset 8. Je disais, Proverbe, chapitre 1er, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Est-ce que c'est ça? Bien que nous pouvons aussi interpréter ça d'une manière doctorale, parce que ici le père c'est Jésus et l'enseignement de la mère ici aussi symbolise les 5 ministères, c'est-à-dire l'église. La mère ici symbolise aussi l'église, les 5 ministères. Mais aussi, cela signifie aussi l'enseignement d'une maman physique. Est-ce que ça va? Donc, une mère peut enseigner ses enfants à la maison. La maman enseigne ses enfants à la maison. C'est dans l'assemblée des saints. Attention, ne confondez pas l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est quand les ministres de la parole sont là. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle l'assemblée des saints. La maison n'est pas une assemblée des saints. Est-ce que quand papa, maman et les enfants sont là, c'est une assemblée des saints? Non. L'assemblée des saints, c'est quand il y a des ministres de la parole qui sont là assis. C'est là qu'on parle de l'assemblée des saints. Je vais donner un exemple d'une assemblée des saints. Regardez. L'assemblée des saints signifie quoi? L'assemblée des saints. On va prendre un passage biblique. L'assemblée des saints. Je suis dans Actes des apôtres, je crois. Actes des apôtres, l'assemblée des saints. Ça, c'est une assemblée des saints. Là où la femme ne peut même pas enseigner. La femme ne peut même pas prêcher. La femme ne peut rien faire. Ça, c'est une assemblée des saints. Ça, c'est une assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est ça. Dans l'église d'Antioche, c'est ça aussi l'assemblée des saints. Là où Paul était parti. C'est ça l'assemblée des saints. Alors, on va prendre un passage biblique pour que ça puisse nous aider. Et afin que nous comprenions l'assemblée des saints ici signifie quoi, bibliquement parlant. Alors, nous sommes dans Actes des apôtres, chapitre 13, le verset 1er. Écoutez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Est-ce que vous voyez ça? Actes des apôtres, chapitre 13, et le verset 1er.
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui était aussi élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Ça, c'est une assemblée des saints. Et Paul était là. Donc, l'assemblée des saints, c'est là où il y a les ministres de la parole. Les ministres de la parole sont là. C'est cette assemblée que l'apôtre Paul ici faisait référence. Que dans une assemblée des saints, la femme ne peut pas prendre de l'autorité. Parce qu'il y a des ministres de la parole qui sont là. Est-ce que vous voyez ça? Alors quand vous êtes à la maison, papa est là, maman et les petits-enfants sont là. Ça, ce n'est pas une assemblée des saints, non? Ça, c'est une église. Ça, c'est une église, mais pas une assemblée des saints. C'est différent. Je reviendrai avec une vidéo pour démontrer une église et une assemblée des saints. Ce sont des choses différentes. Ça va, mes frères? C'est différent. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Merci, mes frères. Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Maranatha, comme nous disons toujours. Bien de choses à tous. Ciao.